L'intégration de l'AFC Bar M23 au sein de l'armée congolaise, la FARDC, est une option incontournable, déclare M. Ronnie Jackson, représentant américain. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue français Macron. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore une seconde fois analyser, partager et discuter avec vous. Essayer de faire comprendre, essayer de bien entrer en profondeur dans certaines choses. Nous sommes aujourd'hui le 23, nous vous demandons, le 23 janvier 2026, nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés. Suivez-nous un peu partout. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur Eke Swahili, qui est la chaîne Analysons Congo de la version Swahili. Alors, je vis quelque chose. Cette photo, vous la voyez? C'est la photo de monsieur le président de la République démocratique du Congo. Je veux que vous la regardez bien. Cette photo, c'est lorsque le président Félix venait d'entrer et être reçu par Macron. Mais quand j'ai regardé cette photo, elle me semble, d'après mes analyses, que c'est une photo trop amicale que diplomatique. Je sais que vous pouvez vous poser la question de ce que je vais dire. Pour moi, cette image illustre les choses que les gens sont partis faire et pourquoi ils se sont rencontrés. Avec ces fumées, ces lunettes de yeux, plusieurs rumeurs disent que Brigitte a encore fait des choses, il a encore cogné Macron là, et Macron, comme il ne peut pas, bon, c'est un coup de Brigitte qui lui a fait ça, qui lui fait porter ses lunettes comme ça. Bon, j'espère que le président aussi, le nôtre, ne recevra pas un coup de Denise pour que la télévision manette. Selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amitié dans cette question qu'on pensait être une question diplomatique. La rencontre de Félix avec Macron, pour moi, elle ne peut résulter à rien puisque ça s'annonce comme une rencontre de deux amis au lieu que ce soit des États qui discutent pour des questions purement étatiques. Ça a été, selon moi, je pense que cette image me dit que rien d'important ne sortira de leur réunion. Ça, c'est ce que moi je pense. Et curieusement, après la réunion, on n'a pas encore lu un communiqué, mais ce qui est dit d'après les sources, d'après plusieurs éléments récoltés, que on a parlé, ils ont discuté tout autour de la question de la situation en République démocratique du Congo, de la paix en République démocratique du Congo, notamment aussi de la question liée à l'assistance humanitaire dans les territoires occupés par l'AFC Bar M23. Je vous l'avais, dans la première analyse de la journée, je vous en avais parlé et un peu expliqué que la France veut toujours rentrer dans la danse. Mais je lis quelque part que l'un des membres de l'IDP s'était en train de dire qu'il n'y aura pas de dialogue en RDC. Et la rencontre de Macron, elle vise, et au finish, toujours à interpeller Félix pour le dialogue. D'après certaines sources, nous avons appris que même le roi de la Belgique lui a fait comprendre que non, messieurs sur terrain, tu n'es pas en train d'être gagnant, donc il faut accepter de pouvoir négocier, dialoguer avec les autres. Il y a certaines sources qui disent que le mois de février, le dialogue va être lancé. Et on parlerait de Luanda. Et là, moi, je commence à trouver une confusion dans certaines choses. Tantôt c'est Luanda, tantôt c'est Lomé, tantôt c'est je ne sais où. Alors finalement, c'est où est-ce que les gens vont se rencontrer? Kinshasa dit qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors de Kinshasa, c'est seulement à Kinshasa. Nous savons le discours de Kinshasa, ce n'est pas un discours qui donne une garantie, puisqu'ils disent une chose aujourd'hui et le lendemain ils le changent. Ils le donnent surtout pour les gens qui doivent le consommer, qui sont de l'air. Mais même s'il peut y avoir dialogue, moi, d'après mes analyses, je ne crois pas à ces dialogues. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas. Premièrement, pour que l'on démontre qu'il y a un souci d'un dialogue, ou quelqu'un a besoin de dialogue, on devait comprendre par l'assainissement du climat politique en RDC. En moins d'une semaine, on a arrêté à la fois, il y a
un jeune patriote qui a été arrêté, j'oublie le nom. Jusque-là, on a pas arrêté, on a enlevé le vieux Njalanjoku et d'autres personnes qui sont enlevées. Cela démontre que sur le plan politique, il n'y a pas encore une bonne ouverture, il n'y a pas une bonne pensée. Comment voulez-vous aller dans un dialogue et que vous n'êtes pas à mesure et que vous continuez à arrêter des gens avec qui vous devez dialoguer? Pas arrêter, enlever, kidnapper. Ça, c'est pour moi le premier point. Secondo, il y a encore beaucoup de gens qui sont détenus, qui devaient être dehors déjà. On devait comprendre un vent qui devait être un vent nouveau. Kabila est encore condamné. Matata Mponyo condamné. Plus de 300 généraux condamnés. Des politiciens condamnés. On va dialoguer où, avec qui et comment? Est-ce que nous sommes sûrs? Aujourd'hui, nous sommes le 23. Même si la Cour peut se réunir, comme on a dit qu'ils vont se réunir le 29, et que cette Cour se décide sur la question d'annulation, de poursuite ou bien de condamnation sur Joseph Kabila, où on va invoquer question procédurale, qui n'a pas été respectée et tout ça. Bon, on va lever ça. Si on lève ça, il faudrait que dans le jour qui suive, que le monsieur soit, qu'il y ait une ordonnance, une mesure de clémence présidentielle et que la justice déclasse le dossier ou bien que la justice fasse un autre jugement en faveur de ce monsieur, en faveur de l'ancien président, en faveur des autres. Est-ce que ça va être automatique? Non. Mais non. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, le dialogue en soi, il est en train de déprimer Félix. Lorsqu'on va aller vers le dialogue, Félix est déprimé. Il ne sera plus totalement le chef qu'il veut être. Il ne sera plus aussi totalement le grand Bouana comme il le sous-entend. Il va perdre certaines autorités, il va perdre certaines places, il va perdre un grand pouvoir, une influence. Puisque à l'issue du dialogue, si on lui demandait des postes tels que le poste de ministre qu'il doit céder le ministre des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères, celui de la Défense, celui de l'Intérieur, de Finances et de Budget, ça va être de grandes discussions. Il doit avoir 2 vice-présidents, chose qu'il ne va pas comprendre. Nous risquerons d'aller dans une sphère de choses qui ne permet pas. Par contre, tout est possible qu'il y ait dialogue vers 2028, à la fin. Pourquoi? Puisque vers 2027, à la fin 2028, pourquoi? Puisque vers 2027, l'année prochaine, on va vers les élections, pas aller vers les élections, son mandat sera fini. C'est tout à fait normal qu'il convoque le dialogue pour qu'il puisse chercher soit un glissement, soit chercher comment étendre quelque chose, soit voir comment il peut se maintenir. Mais nous sommes en 2026. Si le dialogue se passe maintenant, qu'est-ce que Félix gagne? Est-ce qu'on peut se regarder en face? Qu'est-ce que Félix gagne de ce dialogue? Pensez-vous qu'il gagne seulement la paix? Est-ce qu'il a besoin de la paix à l'Est? Est-ce qu'il a besoin de la paix quelque part? Non. Félix, il gère très bien dans ses désordres. Il gère dans ses troubadours. Il n'a pas besoin de tout ça. S'il avait besoin de la paix, il aurait déjà apporté. On ne va même pas loin. Qu'est-ce qu'il fait de Mobondo? Est-ce qu'il y a une solution pour le Mobondo? Qu'est-ce qu'il fait des forces du progrès? C'est Kinshasa qui est rempli de désordres, qui est rempli de tout. Si réellement le Messie avait besoin de la paix, ou bien voir que le pays soit quand même établi dans de bonnes conditions, il aurait fait des grands signes. Bon, si vous voulez parler de la paix, donc il faut seulement dialoguer avec le politique interne, dialoguer avec l'AFC Barème 23 et laisser tous les autres foyers de tension. Que pensez-vous de la situation dans la province de l'Ituri, où nous avons toujours des ADF, nous avons des Codeco dans les Grands Nord? Quelles sont les solutions par rapport à ces choses? Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui viennent de lever des foyers de tension dans les Boukama où on est en train d'arrêter, disant qu'il y a des maï-maï à gauche comme à droite. C'est quoi? Comment ça va se faire? Donnez-moi la portion magique de tout ça. Si vous regardez tous ces ingrédients, il n'y a rien. Et je suis sûr que même ceux-là qui sont en train de faire ces choses avec Félix, tout le monde sait que c'est faux ce qu'il est en train de faire. Il a besoin de gagner du temps, il a besoin d'occuper certaines choses, il a besoin de voir s'il peut. On met à la fois une formule de la guerre ici, une formule de dialogue là-bas, une formule de Doha ici. Vous savez que si on a autorisé Ouvira, le retrait d'Ouvira, c'est pour permettre Doha, chose qu'il avait refusée. Il doit encore entrer à Doha. Doha n'est pas encore fini. Vous voulez convoquer le dialogue et que Doha n'est pas encore fini, puisque Doha sera aussi une partie du dialogue.
Comment voulez-vous commencer à faire le dialogue intercongolais et que vous n'avez pas fini Doha? Excusez-moi. Expliquez-moi. Alors qu'à Doha, les gens qui sont à Doha doivent aussi avoir droit à venir dialoguer. Puisque les négociations de Doha sont différentes des dialogues. Et à la journée d'aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est la semaine prochaine qu'ils vont se rendre à Doha, si c'est quand ils vont se rendre à Doha, on ne sait pas. L'AFC a toujours encore d'autres revendications. Il y a encore 6 points qui n'ont jamais été discutés. Et parmi les 6 points, il y a encore la liste des 750 personnes qui sont en prison que Félix n'a pas encore libérées. Donc, Félix est en train de chercher, il est en train de faire des troubles mentaux et mentaux sur tout ce qui peut venir dans cette politique ou la diplomatie. Pour moi, même si ces dialogues commençaient, je vous dirais, je ne crois pas à cette histoire. Cette histoire va capoter à tout moment. Je ne vois pas. Quand je regarde comme ça, j'analyse. Ce n'est pas la prophétie que je suis en train de faire. Je suis en train d'analyser. Mais les gens m'ont toujours dit, Kamaniti analyse les choses qui deviennent comme une prophétie. Alors, prenez ça comme une analyse prophétique. Bon, prenons ça comme une analyse prophétique. J'analyse prophétiquement et je regarde et je dis, je me projette dans les futurs. Non, Félix n'a pas besoin d'un dialogue maintenant. Il a seulement besoin de freiner la progression de l'AFC vers le Katanga. C'est tout. Et c'est la formule pour laquelle il est en train de se battre. C'est de cette formule qu'il est question. Bon, on a vu quand même la libération de deux généraux katangais. L'un qui était l'ancien, les deux ont travaillé avec l'ancien président. Et certaines informations disent qu'on veut nommer les Katangais pour voir s'ils peuvent maîtriser XY. Est-ce que c'est un élément avant-coureur, un signe avant-coureur de tout ça? Bon, ça peut être des signes avant-coureurs, mais des signes trompe-œil. Il faut créer une diversion, et Félix est en train de faire une diversion. Faire comme si, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Félix de promulguer, si on va appeler ça promulguer une loi ou quoi, je ne sais pas, trouvez-moi les termes, qui libère tout le monde qui est en prison? Qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il a déjà donné des instructions à ces instruments de torture et ces instruments qui sont en train de prendre des gens à gauche comme à droite de stopper? Tout le monde sait que Félix est en train de mentir dans cette histoire de dialogue et tout le monde va marcher avec lui dans les mensonges pour le plaire. Il faut répondre à un fou par la folie pour qu'il croie que tout le monde est fou comme lui et qu'en réalité, les sages ont vu que c'est de la folie, on lui donne la folie. À un fou, on le répond par la folie. Dans l'eau, le visage ne répond qu'au visage. Mais en réalité, moi je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de crédible qui croit à ces choses. Voilà. Alors, au niveau de leur discussion, il est sorti quelque chose des ISA. Les ISA qui disent, c'est un représentant des États-Unis qui disent que c'est une option incontournable. Je le dis en français normal, hein? C'est une option incontournable de ne pas intégrer l'AFC Barème 23 au sein des FARDC. Bon, l'AFC dit toujours que c'est lui qui doit intégrer, c'est lui qui doit être l'embryon pour intégrer les FARDC dans lui. Et ici, on nous dit que c'est une option incontournable. Ça, c'est les Américains. Les partenaires de Manseba. Les partenaires de Toutou Félix. Les partenaires de Manseba Félix disent que c'est une option incontournable. Donc, on ne peut pas se détourner de ça. Que l'on n'accepte pas, que l'on veut, que l'on se tue ou comment, les garçons doivent intégrer. Si c'est vous qui intégrez ici ou l'autre intègre, trouvez-moi ce que vous voulez faire. Changez de mots, trompez qui vous voulez, mais c'est une option incontournable. Tu ne peux pas faire des omelettes si tu n'as pas cassé l'œuf ou les œufs. Et l'AFC est la formule, vous devez la casser pas. Vous devez soit il intègre, soit vous êtes désintégré. Maintenant, vous comprenez ce que je vous ai toujours dit, qu'il y a plusieurs choses pour lesquelles vous avez un jour condamné Joseph Kabila, puisque vous n'étiez pas aux affaires et vous ne le savez pas d'où cela venait. Vous voyez les gens qui amènent toujours le procédé, vos histoires-là d'intégration, brassage, d'où ils viennent. Et quand ils commencent avec, vous n'allez pas vous interposer à ça. Je comprends que vous allez maintenant commencer à crier, non, vous voyez, ce sont les Américains qui nous demandent.
Puisque vous n'êtes responsable de rien, on vous demande seulement. Ça va être normal pour vous. Mais au moins, vous avez compris que vous acceptez ou pas. Makenga kokota na armée na bi. Père kokota na grade général, ba nommé na Kinshasa. Na misusu to ebité. Peut-être lobby boyo kapé Kunda pe aye. Laurent Kunda Batouara aye, général, chef d'état-major Bogangi. Na misusu to ebité. Lobby boyo kabaye. Par koti Kunda bolinga, c'est ça la formule. Pourquoi? Parce que si tu comprends et tu connais la diplomatie dans la région des Grands Lacs, la diplomatie congolaise et les décideurs, tu comprendras que les gens sont en train de faire fausse route. Pas seulement faire fausse route, il y a une deuxième option. Tu ne peux pas gérer la RDC seule comme si tu étais en train de gérer le Rwanda et le Burundi. Nous ne sommes pas le Rwanda, le Burundi ou la Tanzanie. Nous sommes un pays continent. Et si on veut l'unité de la RDC, nous devons composer avec tout le monde. Quand vous êtes en train de dire que les gens doivent composer à vos conditions, c'est que vous devenez le roi, il faut prendre vos pensées impériales, amener ça dans votre tribu. Allez vous asseoir là-bas, dans votre clan, vous dites que les gens doivent composer. Même chez vous, même les gens ne composent pas avec vous. Mais si vous voulez que les gens d'ailleurs composent avec vous, selon vos pensées, comment Dieu lui-même, on le résiste. On fait des péchés, il nous pardonne, il vient encore. Dieu le créateur. Maintenant, vous êtes une créature minime, insensée. C'est vous qui pensez que les gens vont être à la hauteur de pouvoir comprendre et maîtriser, je ne sais quoi. Qu'est-ce que la soupe là? Il y a foufou na pondu bakolambelo et parabino bengolinga pondu kende golia pondu kuna. Il y a na foufou personne ndunga monene soki bako personne na ebite soki munyinyi ai kozala soki anzolu soki munyinyi ai loko moko boy. Lia. En disant cela, les États-Unis sont en train de faire comprendre que si on veut arriver au bout du tunnel de ce problème, nous devons comprendre qu'il y a des gens qu'on ne peut pas écarter. Et que ce soit politiquement et que ce soit militairement. Et tout celui qui aura des pensées pour écarter les autres, il n'arrivera pas à quelque chose. J'apprends que les militaires de l'Africom sont venus à Kinshasa aujourd'hui. Le commandement de l'Africom, d'abord, il faut qu'on soit clair ici. Hein. L'Africom, c'est quoi? L'Africom, c'est une force de maintien, une force américaine qui est déployée en Afrique pour des opérations. L'Africom n'a pas vraiment des unités. L'Africom, c'est une structure, un commandant, une petite section qui va vers ceci pour faire cela. Et on est en train de crier que l'Africom est arrivé à Kinshasa avec Banza, et ils ont fait. Ce que l'Africom vient faire aujourd'hui, ça ne cadre pas avec les accords de Washington. Alléluia. Ça cadre avec la signature de partenariat qu'il y avait entre la RDC et les États-Unis dès 2020, lorsque Félix était parti aux États-Unis, il cherchait un partenariat avec. 2020, il va répondre dans 2026. Si il y a 2026, il va répondre en 2030. Quand on a dit que on là, on met la soupe, on comprend des bilogotés. Oh, le problème, c'est que vous ne comprenez pas les choses qui sont réelles. Vous voulez toujours amener tout le monde dans vos extases de science-fiction et rocosa. Revenons sur terre, ouvrons les tibias, restons ici. On va épilcher très bien cette histoire d'Africom, puisque on sait que vous voulez vous accrocher là pour commencer à dire, hey, voyez, les Américains sont venus. Vos dieux, ce sont les Américains. En fait, ils sont venus, peut-être, vous savez qu'il y avait un projet selon lequel ils devaient former le commandement de la police, ils devaient former d'autres militaires et participer dans certaines opérations dans le cadre du commandement, pas dans le cadre d'effectifs, dans le cadre de renforcement, juste de capacités pour apprendre le module aux soldats, par exemple, comment on commande une guerre, comment on commande les troupes ici. C'est ça, c'est là où c'est limité. Ma fille, et l'ocomoroté. Qu'on ne vienne pas vous mentir là. Donc, voilà un peu, mais nous allons un peu y revenir avec d'autres détails si cela est possible. S'il y a des questions, que nous allons essayer un peu de répondre. Donc, si vous comprenez tout ce que je viens de vous montrer là, que le déplacement à Paris de Félix lui a servi juste qu'on l'informe de quelque chose et que les messieurs, comme ils se sont rencontrés dans un cadre amical, avec l'autre monsieur qui a eu un souci avec Lei qui a reçu un coup là, ils sont embrouillés. Et lui, comme il venait de Davos avec tout ce qu'il a comme échec, il arrive à Paris. Bon, peut-être, on ne sait pas. Mais même peut-être, ça peut être. Il ne peut pas arriver à Paris sans passer par la Belgique. Hein. C'est pratiquement impossible. Il doit aller voir des choses, certaines réalités.
Voilà un peu, j'étais en train de faire à la fois une grande tour de salle pour essayer de vous faire comprendre les choses telles qu'elles se passent. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.